Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je n'ai jamais accepté la politique de représailles qui était faite jadis, faire sauter la maison d'une famille parce que son fils... C'est contraire à la morale juive. Bon, enfin, les États, vous savez, Hegel a dit les États sont des monstres froids. Nous souhaitons qu'Israël soit un monstre chaud. Enfin, le fait est que, c'est vrai, il y a une politique de représailles, de vengeance, etc. Ce n'est pas tellement dans la tradition, mais on n'est pas là pour discuter de stratégie militaire, c'est un problème, et de morale, c'est un problème très complexe. Mais, en tout cas, les Israéliens ont fait des choses. Des représailles, des personnes, des enfants, tout ça. L'opinion publique, quelque part, elle en est satisfaite. Parce que l'Occident traîne une énorme culpabilité depuis la Shoah, qu'on voit à travers toute sa littérature, ses prises de position, etc. Et que le seul moyen de se déculpabiliser, c'est de dire les Juifs ne sont pas que des victimes, ils sont aussi des bourreaux. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Car ce problème, reposant en plus sur les incompréhensions sur le concept de peuple élu qui laisse penser que les Juifs se croient supérieurs ou plus intelligents que les autres ou meilleurs que les autres, ce qui n'est absolument pas le sens du peuple élu. Le peuple élu, c'est une vocation de responsabilité et pas du tout une légion d'honneur. Donc voilà, on a la même histoire qu'avec Joseph. C'est très bien qu'il fasse un peu de mal, mais là, il faut le montrer du doigt. Il faut le montrer du doigt parce que ça déculpabilise ce qui s'est fait au moment de la Shoah. Donc, la psychanalyse consiste à essayer de voir ce qui est dit dans le non-dit du texte, ce qui peut être refoulé. Et quelque part, le judaïsme a consisté tout d'abord à une acceptation du patrimoine, mais aussi quelquefois, chez les juifs honteux, à un refoulement. C'est pour ça que je pense qu'il est très intéressant d'utiliser la psychanalyse pour comprendre un peu ce qui peut se passer dans une conscience juive après la Shoah, avec l'énorme diversité des réactions. Des gens sont devenus 100 fois plus juifs, d'autres ont complètement perdu la foi, d'autres juifs sont devenus antisémites, antisionistes, etc. Tout ça, ça relève un peu de la psychologie des profondeurs, et la psychanalyse est à juste titre une science juive parce qu'elle est surtout nécessaire aujourd'hui pour beaucoup de juifs. Mais pour conclure, je voudrais dire que, à côté des effets très bénéfiques, retour au judaïsme, réflexion sur l'identité juive, il y a quand même un problème grave qui est posé par la présence de la Shoah, c'est qu'elle devient une présence obsédante. Quand elle devient une présence obsédante. Or, elle devient quelquefois, non seulement, comme je l'ai dit, comme on l'a reproché aux Israéliens, ou d'utiliser la Shoah, ou le Shoah business, comme on dit, d'utiliser la Shoah pour obtenir des réparations et tout ça. Il y a plein d'aspects équivoques, en tout cas ambivalents dans tout ça. Mais il y a un autre aspect qui est intéressant, qui est que je crois, et ça c'est un effet très pervers, et qui personnellement m'inquiète énormément, je pense que la Shoah a suscité une sorte de perversion du devoir de mémoire et une véritable mutation génétique dans le peuple juif. Je crois que les Juifs, d'après la Shoah, ne sont plus évidemment les mêmes qu'avant, pas seulement à cause du traumatisme, mais à cause de la nature de notre identité. C'est-à-dire que de peuples ayant une certaine vocation religieuse et spirituelle, le peuple juif dans le monde entier, que ce soit en Israël ou dans la diaspora, le peuple juif est devenu plutôt une communauté de mémoire, et de mémoire donc du génocide, et je dirais quelquefois une communauté d'anciens combattants, ou plus précisément d'anciens combattus. Chaque peuple a sa mémoire et ses martyrs, et la guerre de 14-18 et les poilus et tout ce que l'on veut, d'accord ? Chaque peuple a nécessairement une mémoire collective de son histoire. Mais cette mémoire ne se réduit pas à ses défaites ou à ses traumatismes. Quand on parle de l'histoire de France, de Charlemagne, de Louis XIV, etc., on ne parle pas que de Waterloo. Or, le traumatisme de la Shoah était tellement fort qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de Juifs qui ne sont plus Juifs que par la mémoire de la Shoah, pour lequel le premier Zachor, souviens-toi du Shabbat, n'a plus aucun intérêt, et qui se focalise complètement là-dessus,
comme l'autre qui disait, si c'est un antisémite, je lui casse la gueule, qui consacrent leur vie à la traque des nazis, comme Wiesenthal ou comme Klarsfeld, etc., et pour lequel l'identité juive se réduit à être un groupe ethnique victimaire et qui doit se battre contre ses ennemis. Ce n'est pas complètement superflu. Elie Wiesel a dit un jour, même les paranoïaques ont des ennemis. Nous sommes un peuple paranoïaque. Mais c'est vrai que les paranoïaques aussi ont des ennemis. On ne peut pas nier la réalité de l'antisémitisme. Mais se dire juif parce qu'on a eu un grand-père qui est mort à Auschwitz, c'est comme si quelqu'un disait « je suis français parce que mon grand-père est mort à Verdun ». Ça n'a pour moi strictement aucun sens. C'est réduire quelque chose qui est une religion de vie, qui est une identité de vie, à une sorte de nécrose permanente, nécrophilie. Je veux dire, en allant très loin, on pourrait dire de cannibalisme. Nous nous nourrissons de la mort de nos parents, de nos grands-parents. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui, pour moi, est profondément malsain, qu'un juif assiste à des cérémonies pour la Shoah, écrive des livres, etc., c'est très bien. Mais si tout son judaïsme est ça, il est clair que ça signifie quelque part la fin du peuple juif, parce que si tout le peuple juif devient un peuple de gens laïcs, perpétuant le souvenir de la Shoah, il est certain que ce souvenir n'est pas transmissible à l'infini. Un jour ou l'autre, les enfants, les petits handicapés, par exemple, Klarsfeld a créé en France une association qui s'appelle les fils et petits-fils de déportés. Dans 50 ans, ça sera les arrière-petits-fils de déportés. Ça n'a plus aucun sens. Je veux dire par là, il est certain qu'il faut des associations de défense. J'ai même dit une fois plaisamment, je pense que vous comprendrez aisément cette nuance, que le peuple juif est passé du culte de l'interdit au culte de la défense. Ce sont deux termes qui sont synonymes, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Avant, il fallait faire attention à ce qui était interdit par Dieu. Maintenant, il faut faire attention à se défendre contre les antisémites ou contre les Arabes, etc., enfin les combattants arabes. Ouais. Donc, il y a dans notre rapport à la Shoah une nécessité absolue d'être toujours vigilant, tout en constatant, hélas,